Bonsoir, comment ça va? Ah, d'accord. Ah, ok, merci. Bonsoir, très chers compatriotes gabonais. Avoir un gars de qualité respectée, vous êtes à l'émission Programme de secours d'urgence animé par le prince Adouma David Mbelakouma, la voix des sans voix, la cristallisation des assertions légitimes du peuple souverain. Nous sommes du côté du boulevard de l'Indépendance, où il y a des travaux qui sont effectués par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et là, vous pouvez le constater que, quoi qu'on puisse dire, malgré le colibert, malgré les mauvaises langues, eh bien, le Gabon se construit. Et là, vous avez fier de notre souveraineté, vous avez cette belle affiche. Vous avez cette belle affiche qui n'est rien d'autre que la représentation de ce qui est en train de se faire ici du côté de Bordeaux. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a été auréolé par les populations à hauteur de plus de 94%. Et là, vous avez cette belle architecture, ce bel édifice. Pour le moment, Dieu seul sait en réalité quel sera dédié justement cet édifice. Et quelle est sa représentation, quelle est son authenticité, mais également quelle est sa structuration. Mais dans tous les cas, comme le disait d'ailleurs la ministre de la fonction publique, le Gabon se construit. Le Gabon se construit à l'ombre des cimetières. Le Gabon se construit à l'ombre de l'obscurité des ténèbres. Le Gabon se construit à l'ombre de l'indifférence. Parce que jusqu'à présent, nous ne comprenons pas qu'avec autant de projets, avec autant d'acclamations, avec autant de sacrifices initiés par Brice Clotaire Oligui Nguema, que les gens ne soient pas capables justement de pouvoir véhiculer cette image d'un Gabon nouveau. Et là, je ne peux pas avoir accès justement à tout ce qui se construit ici. Même par égard, pour ma modeste personne, vous pouvez bien voir cet édifice, cette bâtisse qui est à l'image justement de la 5e République. Cette 5e République que nous voulons de tous nos voeux, qui soit capable justement d'arriver à une véritable transformation, une révolution de notre espace politique, économique et social. Mais ailleurs, on arrive à vanter les mérites de plusieurs chefs d'État, mais dans notre propre pays, on n'est pas capable de vanter tout ce qui se fait comme effort consenti par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je voudrais rappeler justement aux uns aux autres que moi, le prince Adouma, lorsque j'avais été reçu par le chef de l'État, eh bien, c'est cette initiative que j'avais obtenue de la part du chef de l'État. À savoir véhiculer toutes les informations inhérentes justement à toutes les réformes qui sont initiées par le chef de l'État. Malheureusement, vous connaissez comment les gens sont. Jaloux et aigris, ils ont tout fait pour m'empêcher justement de faire mon travail. Il ne peut pas être le meilleur exécuteur du chef de l'État auprès des populations que David Mbelakouma, le prince Adouma. Et je voudrais d'ailleurs remercier, féliciter le chef de l'État pour avoir accompli un acte salvateur en récompensant le ministre de l'Intérieur qui avait été décrié après avoir été victime d'une vaste opération conspiratrice lors du processus électoral sur le renouvellement de notre classe politique et particulièrement au sein des collectivités locales décentralisées ou décomplexées ou déconnectées ou déconcentrées, peu importe. Mais le chef de l'État avait vite compris que l'un des plus jeunes ministres de l'Intérieur, à savoir Herman Imungo, fils de notre localité, c'est-à-dire la province de Logouelolo, voisin justement du prince Adouma, du quartier Lingoma, quartier Moutoubi. Ils ont tout fait pour détruire la trajectoire de ce jeune compatriote. Un être exceptionnel qui a pris le taureau par les cornes pour avoir pris sa fonction avec méticulosité. Ministre de l'Intérieur. Jamais on a vu un ministre de l'Intérieur
qui ont organisé une élection présidentielle sans bavure, sans contestation et d'ailleurs avec une certaine finesse. Et même ceux qui étaient de l'opposition ont reconnu que l'élection présidentielle s'est passée en toute conformité et c'est pourquoi il n'y a eu aucun recours à la Cour constitutionnelle. Et c'est une première dans notre macroscopie politique. Et j'ai dit bien une première. Et ces individus mal intentionnés vont tenter une OPA pour détruire le capital social du ministre de l'Intérieur. Malheureusement pour eux, à travers des actes de falsification lors des processus électoraux. Et là, je voudrais rendre un hommage personnellement appuyé à un des candidats, Léon Zebiogué, justement, qui était candidat du côté de la commune Ntoum dans un des arrondissements. Ce jeune compatriote qui avait payé taxe à caution, candidat de l'Union nationale, mais qui malheureusement n'a pas vu son bulletin de vote. Et les populations vont manifester leur désapprobation par rapport à ce processus électoral en cassant justement une partie des urnes dans certains bureaux de vote. Mais le processus électoral va être enclenché et ce jeune compatriote, moi je vous parle, Léon Zebiogué, dont le père était député au niveau justement de la commune Ntoum, dans un des arrondissements, est actuellement à la prison centrale de Libreville. Prison centrale de Libreville parce qu'on l'accuse justement d'avoir détruit le matériel électoral. Mais ceux-là qui l'accusent d'avoir détruit le matériel électoral n'ont pas été capables justement de reconnaître la dangerosité de leurs actes parce qu'ils ont fait en sorte que ce jeune compatriote qui était honoré par les populations, qui aurait dû être le député de cette circonscription administrative et territoriale, n'a pas pu accomplir son acte républicain. Et aujourd'hui, il sombre dans les jours de la prison centrale de Libreville avec une peine d'emprisonnement d'une année. Une peine d'emprisonnement d'une année. Mais l'État qui n'a pas pu accomplir son acte républicain en réparant le tort qui était le sien pour n'avoir pas pu voir ses propres bulletins de vote dans un processus où il était engagé. Mais qui sommes-nous pour combattre l'État? Qui sommes-nous pour être victorieux contre un système aussi grabataire, contre un système aussi vindicatif et revanchard? Léon Zebiogué, qui est membre d'ailleurs de la 29e promotion de l'école de préparation administrative à laquelle j'appartiens, était également fonctionnaire au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Et là où je vous parle, ce dernier se trouve en prison, condamné par les juges. Non, c'est quand même incroyable. Avec une peine, une année d'emprisonnement. Une année d'emprisonnement pour destruction des biens. Mais c'est impensable. C'est impensable. La justice gabonaise ne peut pas continuer à se comporter ainsi. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention du chef de l'État, Biscoto Oligidima. Parce que les membres de la famille de Léon Zebiogué ont interjecté appel. Et d'ici peu, il y aura un nouveau jugement. Et j'appelle la sagesse de juge. J'appelle au respect de l'état de droit, au respect d'un certain nombre de valeurs. Ce compatriote n'a rien fait. Il faut qu'il soit tout simplement libéré, qu'il sorte déjà de la prison pour rejoindre sa famille, sa femme et ses enfants, alors qu'il venait d'accomplir un acte salvateur en épousant sa jeune épouse. C'est quand même triste, c'est regrettable. Et Léon Zebiogué a un certain nombre de comorbidités. Il souffre justement des débuts de diabète aigu, sans compter l'hypertension artérielle et les autres formes de maladies liées à cette oppression démoniaque d'un système grabataire, ce système-là qui continue à se perpétuer en sacrifiant la crème justement de ces Gabonais qui veulent transformer les cactus de nos villes et villages en pôle attractif de développement.
Je voudrais donc attirer l'attention des magistrats qui vont se charger justement de juger cette affaire, de tenir compte de la jurisprudence de France, où nous avons vu un autre compatriote gabonais qui avait cassé les urnes, qui avait détruit le matériel électoral et dont il avait été victime de poursuites judiciaires. Malheureusement pour eux, la France de Marie Curie, la France de Montesquieu de la séparation de pouvoir n'a pas donné suite aux plaintes qui ont été intentées par les représentants de l'État gabonais, c'est-à-dire l'ambassade, contre ce jeune compatriote. Et on a déclaré en non-lieu. Je voudrais que les marxistes, les juges et autres, qui vont être chargés de rejuger l'affaire de Lonzo Biégué, puissent déclarer un non-lieu et que ce type-là puisse regagner sa famille, sa femme et ses enfants. Il est de la responsabilité du pouvoir public d'assurer le maintien d'ordre. Mais ce maintien d'ordre doit être respectueux d'un certain nombre de valeurs normatives. L'état de droit concerne tout le monde. L'état de droit concerne le juge. L'état de droit concerne le magistrat. L'état de droit concerne les avocats. L'état de droit concerne les administrateurs économiques et financiers. L'état de droit concerne l'ensemble de tous les Gabonais. Il est hors de question que certains arrivent à développer en eux le réflexe de l'impunité judiciaire. Et c'est pourquoi je m'insurge contre ces pratiques obscènes, ces pratiques dégradantes, ces pratiques rétrogrades qui confinent justement le peuple vers l'inertie, vers la paralysie, vers la médiocrité. Et je vous le dis, je le répète, quand bien même il n'y a plus de position dans ce pays, il y aura toujours des gens qui vont s'ériger en portail. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que la société civile actuelle soit aussi moribonde, soit inapte, soit aussi incapable de défendre l'état de droit, de défendre la bonne gouvernance, de défendre la vision implémentée par le chef de l'État qui consisterait justement à faire de notre pays un véritable pôle attractif de monde. Le chef de l'État a besoin de l'ensemble de toutes les composantes sociétales. Le chef de l'État a besoin de David Mbakouma pour continuer à dénoncer les travers d'une gestion cadence apocalyptique et combattante actuelle. On ne peut pas accepter que le Gabon soit un pays à revenu intermédiaire de la classe supérieure avec autant d'opportunités, avec autant de diligence et que le plus grand nombre de compatriotes continuent à sombrer dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité, dans la prévarication, alors que certains minables, misérables, sans papier, Bobby Sango, continuent à vivre dans l'opulence, narguant ainsi toutes les personnes qui se sont battues pour avoir un minimum, je dis bien un minimum de leur appareil intellectuel. Je leur ai tous mis au défi, autant qu'ils sont, selon leur grade, selon leur titre honorifique et nominatif, de m'inviter sur n'importe quel plateau de télévision. Et je vais démystifier tous ces avatars, ces malencontreux, ces ignares, ces illettrés, ces semi-lettrés qui veulent faire du Gabon, je ne sais pas, un faux semblant de phare de large. Le Gabon a des problèmes. Et nous sommes la solution à ces problèmes. Moi, le prince Adouma David Mbakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, je suis leur démystificateur. Et je leur pousse chasser jusqu'aux portes de l'enfer. Tant que ces individus ont décidé de détruire la vision du chef de l'État, Brice Oligui Nguema, ils me trouveront sur leur chemin. Parce que ces gens-là n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Mais tu vois, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Comment comprendre que le chef de l'État, Brice Oligui Nguema, a réussi à nommer un vice-président du gouvernement. Vice-président du gouvernement. Emmanuel Mongo, qui est la boîte de gouvernement. Mais regardez tous les cas de la province. Nous avons Blaise Lemé. Nous avons dit Djoubandama. Nous avons Mouvara Choba, qui est encore en vie. Nous avons Hugues Badinga Maria. Nous avons Fernando Maoubelendoy. Nous avons Tchoukaka.
nous avons Poète Missambo, nous avons comment on appelle, Imongo Régis, nous avons l'ensemble de tout le macroscope politique de notre province. Et il n'y a personne. Il n'y a personne, je dis bien personne, pour organiser la province, pour soutenir notre propre petit frère. Emmanuel Mongo, dans sa lourde tâche de vice-président du gouvernement. Ils sont combien à avoir atteint une telle hauteur? Il n'y en a pas. Le seul qui a tenté d'arriver à ce minimum de financement, c'est mon père, mon grand-père, et d'ailleurs qui me rappelait lorsqu'il m'avait reçu à sa résidence, il me disait, David Nakouma, lorsque ta mère était à l'école à Koutamoutou, c'est permis justement. Mais mon père, c'est-à-dire Mouvara Choba, un monsieur avec une certaine probité, une certaine éthique, une certaine moralité. L'opposition était abandonnée elle-même. Une seule femme, et après le Gololo, Poète Missambo a porté le leadership de cette opposition. Elle a porté le leadership de cette opposition avec l'Union nationale. Une première femme qui a porté le de l'opposition. Première femme ministre au Gabon. Elle est partie du proviseur jusqu'à occuper les très hautes fonctions. À cause de son leadership, à cause de sa compétence et de son expertise. Mais regardez cette opposition aujourd'hui. Cette opposition qui ne ressemble plus à rien. Une opposition de dévergondés sexuels. Une opposition de misérables, de minables. Qui ne soit pas capable d'apporter une alternative. Et c'est le même bateau qui frappe dont on a raccourci pour mieux se le faire. C'est vraiment dommage. Comment comprendre les autres membres des autres localités? Et je voudrais que cette fille de Koumakamkatou qui arrive à protéger sa localité. Et il a d'ailleurs trouvé un morphologisme, la fondinolisation de l'écart. Où il fit le Koumakamkatou qui a trouvé pour être symbole de la communauté. Parce que cette communauté arrive à être organisée. La communauté femme arrive à être organisée. Mais regardez, chez moi dans le Gololo, avec des hautes figures comme les Ouémé, Poète Missambo, Imongo Régis, avec Ingbanima Ndéa, avec toutes les soutiens de la province, on n'est pas capable de nous organiser. Mais c'est pour une question chef de l'État, par rapport à son sénateur, d'avoir choisi un de nôtres, un fils de notre localité, un fils de notre province, à la prestigieuse fonction de vice-président du gouvernement. Je ne sais même pas si ces gens-là, ou bien ces fonctions-là, ne ressemblent plus aux fonctions antérieures du gouvernement d'Oma Bongo Nima ou bien d'Ali Bongo Nima. Un vice-président du gouvernement, mais c'est une prestigieuse fonction. Alors que si ce poste est occupé par les parents, mais le pays serait en ébullition. Ces gens-là auraient sorti la cartographie, la typologie, l'étymologie même de notre macroscopique administrative de la province. Mais le Gololo, ils sont des milliers des intellectuels. Ils ne sont pas capables de s'organiser. Ils ne sont pas capables. Et demain, lorsque ce type-là va partir de là, c'est un an après, mais c'est regret. La Souvie n'a rien. La Souvie n'a rien. C'est ma ville. Je suis né, j'ai grandi là-bas. Il n'y a pas d'école moderne. Il n'y a pas d'école professionnelle. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a rien. Rien que la poussière. Rien que la poussière à la Souvie. Mais le chef de l'État nous fait un honneur, un privilège de porter un de notre, un fils de notre localité à la précieuse fonction
le vice-président du gouvernement, on n'est pas capable de nous organiser. Ne serait-ce que même organiser une cérémonie dans un hôtel pour un monsieur chef d'État. Mais Ngidjo Bandama, mais qui es-tu toi, Ngidjo Bandama? Qui es-tu? Pour les Timisambo, qui êtes-vous? Avec autant de privilèges que vous avez obtenus, vous n'êtes pas capable d'encourager votre propre fils. Votre propre fils, parce que quoi? Vous n'avez pas atteint cette posture de fonction, c'est de la méchanceté. Allez-y dire à Mongo Régis que David Biakoumadi s'insurge contre ce genre de comportement. Mais Mongo Régis n'est pas capable